Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je sais pas quelle scène ici, quelque part. Ok, super. Merci. Bonjour. Très bien. Valide tous. C'est validé. Pour les boss, je rentre sur scène dans 5 minutes. Je suis à l'Intercontinental de Champs-Élysées pour intervenir sur le début d'une conférence pour introduire ma coach Oureille. Il y a 50 personnes dans la salle. Souhaitez-moi bonne chance. Hello tout le monde. Hello. Super énergie ici, j'aime ça. Yes. Eh bien écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour la conférence de l'accélération. Je vais commencer par me présenter. Donc moi c'est Clémentine Edon et j'ai fondé ma société CH Consulting et ma marque Destination Girl Boss. Aujourd'hui j'accompagne les assistants virtuels et les community managers à réussir leur reconversion et aussi à générer des ventes. Ce qui me tient le plus à cœur surtout, c'est d'aider les femmes à réussir à s'émanciper et à générer de l'argent avec l'entrepreneuriat. Donc je suis ravie d'introduire cette conférence et j'aimerais commencer par vous raconter comment j'ai rencontré Oureille. Je scrollais un petit peu sur Instagram et je cherchais une femme pour m'inspirer et c'est là que je suis tombée sur le profil d'Oureille. Donc j'ai commencé à regarder, j'aimais bien son dynamisme, les conférences aussi qu'elle faisait et je lui ai envoyé un premier DM pour lui demander d'en dire un petit peu plus justement sur son parcours. Comme une bonne commerciale, elle m'a tout de suite proposé un appel téléphonique. J'étais dans un stade de mon business où je commençais un petit peu à stagner, à m'ennuyer, voire à perdre du plaisir dans mon activité, dans ce que je faisais. Donc j'ai contacté Oureille pour me donner un vrai coup de boost. Mais en réalité, elle m'a apporté bien plus que ça. Elle m'a aidé à prendre confiance en moi, à doubler les prix de mes prestations et à passer un nouveau step dans mon activité. Pour même vous donner des résultats un petit peu plus concrets, parce qu'on est là quand même pour parler de vente, elle m'a aidé à lancer un nouveau coaching, donc assistant virtuel destination reconversion en janvier 2024, où j'ai fait, mesdames et messieurs, 47 000 € de chiffre d'affaires sur ce lancement. Donc merci Oureille pour son soutien, pour son expertise. Donc j'aimerais vous présenter Oureille Day, qui est une épouse, une mère, une femme d'affaires, une conférencière et l'auteur du livre Le jeu de la vente que vous pouvez voir juste ici. Elle a créé la société Ourasti Consulting dont la mission est d'accompagner justement les entreprises qui vendent des services dans leur accélération commerciale pour les aider à augmenter rapidement leur chiffre d'affaires en maîtrisant le jeu de la vente. Depuis 15 ans, elle évolue dans le domaine du business development. Elle a aidé de nombreuses entreprises à générer des dizaines de millions d'euros. Elle a condensé toute son expertise et ses stratégies pour aider les entrepreneurs justement à accélérer leur croissance commerciale avec plus de joie et d'enthousiasme et sans sacrifier leur vie de famille. Je pense que vous êtes d'accord ici pour dire que c'est quand même important. Donc je vous invite à prendre des notes parce que vous allez apprendre beaucoup de choses ce soir, donc profitez-en. Et surtout, je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît et aidez-moi à accueillir chaleureusement l'hôte de cette conférence, Oureille Day. Bonsoir, comment ça va? Est-ce qu'on peut applaudir Clémentine pour sa superbe introduction? Vous êtes en pleine forme pour ce soir. Vous allez découvrir à travers cette conférence différents piliers qui vont vous permettre justement d'accélérer la croissance de votre entreprise. Avant de vous partager toutes ces choses qui vous amènent aujourd'hui ce soir, j'aimerais commencer tout d'abord par vous raconter une histoire personnelle. On est en 2018.
Comme tous les dimanches, mon mari, le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va jouer au foot avec ses amis. Vers midi, l'interphone sonne. J'ouvre la porte. Et qu'est-ce que je vois? Toute l'équipe de foot de mon mari devant mes yeux. Quand je regarde leur visage, j'observe qu'ils sont vraiment sérieux et surtout, je pressens que quelque chose de grave est arrivé. Ils me disent: écoute Aurélie, ton mari est tombé sur le stade de foot. Il est inconscient et les pompiers l'amènent d'urgence à l'hôpital. À cette époque-là, j'avais ma fille de 7 mois dans les bras. Les pompiers m'appellent et ils me demandent naturellement qu'est-ce que j'ai compris de ce qui s'était passé. Donc je leur dis qu'apparemment il est tombé, qu'il est inconscient, on l'amène d'urgence à l'hôpital. Ils me disent: c'est beaucoup plus grave que ça. Votre mari a fait un arrêt cardiaque. Et là, le temps semble s'arrêter. Je prépare ma fille, je la mets en voiture et je fonce vers l'hôpital. Honnêtement, pendant toute la route, je voyais flou. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver à l'hôpital, saine et sauve, sans faire d'accident. J'arrive au service réanimation. Je suis accueillie par le médecin cardiologue et il me dit: j'ai une mauvaise nouvelle madame, votre mari est dans le coma. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi de base, je suis quelqu'un qui ne pleure jamais, mis à part de rire. Mais là, pour la première fois de ma vie, je pleure littéralement toutes les larmes de mon corps. Je me dis: ce n'est pas possible. Je ne peux pas me retrouver veuve à 27 ans avec un enfant de 7 mois dans les bras. C'est pas l'histoire que j'avais prévue, c'est pas la fin que j'avais prévue pour moi. Donc premier jour de coma, deuxième jour de coma, troisième jour de coma. Je sais pas si vous réalisez, je sais pas si vous avez déjà eu des proches parmi vous qui ont été dans le coma, mais c'est une aventure que je ne souhaite à personne. Et au bout du 4e jour, un miracle se produit. Il se réveille enfin. Et après des mois et des mois et des mois de rééducation, il s'en sort finalement indemne, sans aucune paralysie, sans aucune séquelle, sans aucun handicap. Et pour tout vous dire aujourd'hui, il rejoue même au foot. Cette histoire, je vous la raconte parce que j'aimerais vraiment que vous preniez conscience finalement de l'importance de la vie. On se lève chaque matin, on avance vers nos rêves, vers nos ambitions, mais on oublie que finalement cette vie-là, elle est précieuse et que tout peut basculer en un instant. Pour attirer des clients, pour pas justement avoir besoin d'aller prospecter. Et là, je me suis remis dans ce bain-là, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi beaucoup de personnes, effectivement, se découragent. Parce que si t'as pas un mindset qui est fort, tu peux te décourager et tu peux te dire, ok, à quoi bon faire tout ça? Donc, les amis, il est vraiment temps de casser votre plafond de verre. Parce que finalement, quand vous cassez votre plafond de verre, c'est là vraiment que la magie opère. C'est là où on a une personne comme Clémentine qui génère 47 000 € de chiffre d'affaires en un seul lancement. C'est génial. Est-ce qu'on peut encore l'applaudir par rapport à ça? Mais pour pouvoir y arriver, pour moi, il y a un trio gagnant que j'aimerais vous présenter. La première chose, si tu veux vraiment faire péter au plafond de verre, c'est d'accepter déjà de te remettre en question. Les résultats que tu as aujourd'hui sont le fruit de tes actions. Si tu n'as pas encore les résultats souhaités, il faut changer ton mode de pensée, pas forcément tes actions, mais ton mode de pensée, et ensuite changer tes actions. Là les boss, je suis passée, donc j'ai fait en fait l'introduction d'une de mes mentors, Oureille, qui organisait son événement sur Paris aujourd'hui. J'étais un peu stressée avant de monter sur scène, là on est à l'Intercontinental à Paris, mais mon job c'était vraiment de l'introduire, de chauffer la salle. J'ai accepté la mission avec plaisir et au final je me suis sentie dans mon élément. Quand j'ai partagé mon histoire, quand je suis montée sur scène, les gens ils ont applaudi, ils ont donné un max d'énergie, donc franchement c'était trop bien, j'ai adoré. En fait ce que j'aime trop dans cet exercice c'est l'adrénaline, vous voyez, avant de monter sur scène, et j'ai hâte en fait de continuer. J'ai vraiment envie de refaire des conférences pour inspirer mais aussi pour partager mon expertise, des conseils sur la vente, sur la prospection, sur la communication digitale, sur les réseaux sociaux, sur la reconversion, sur l'entrepreneuriat, sur tout ça. J'adore prendre la parole, inspirer et être inspiré, et surtout partager full énergie. Donc la suite dans le reste du vlog. Bonsoir à tous. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour Oureille, s'il vous plaît? Oureille, comme vous l'avez remarqué, c'est vraiment le son de l'excellence. Regardez à quel point tous les détails, elle a mis un soin à tous les niveaux. Le lieu, comment vous avez été reçus. Regardez le cocktail, regardez justement, même l'équipe qui s'occupait de faire des vidéos, ils sont en costume. On peut applaudir pour eux, s'il vous plaît? Et là, mesdames et messieurs, vous êtes en train de prendre un cocktail, il y a des bijoux autour. Vous allez dire ça aux gens, on va dire, mais vous étiez où? Vous étiez où?
Et c'est là le point très important que j'aimerais vous dire aujourd'hui, et je vais m'arrêter là-dessus. Très souvent, on ne se rend pas compte que le succès, c'est de commencer à faire les petites choses d'une façon excellente. Que chaque petit point, chaque petite étape de mon parcours, je dois m'arranger à ce que ce soit bluffant. Bluffant pour moi, bluffant pour les gens qui sont autour de moi. Et de ce que vous avez vu aujourd'hui avec Oureille, c'était cette démonstration. C'est que chaque petite étape, on ne la néglige pas. Parce que nos clients, ils ont droit au meilleur. Ils ont droit au meilleur. Et si tu arrives à être la personne qui va offrir à tes clients le meilleur service, tu n'auras plus jamais envie de courir après tes clients. Je vous dirais tout simplement très bon succès à vous. Coucou les boss, je suis bien arrivée à ma chambre d'hôtel. Donc voilà, des plus classiques. Contente d'avoir une baignoire, team bain ici. J'ai hâte de prendre un bain trop cool. Let's go, avoir une nuit confortable. Coucou les boss, comment ça va? On se réveille difficilement, mais on se réveille les boss. Sympa la petite vue parisienne. Donc là, je vais aller prendre vite fait le petit déjeuner et après je reviens avec vous et on va se préparer pour aller bruncher avec une de mes clientes. Et je vais en profiter pour vous partager des conseils business. Donc restez connectés. Hello les boss, donc là j'ai pris mon petit déj, on va se préparer ensemble. Je vais essayer de me préparer et de vous donner des conseils en même temps. Sachez que je ne sais pas faire deux choses à la fois, donc ça va être un vrai défi pour moi. C'est parti. Du coup les boss, hier je suis allée sur un événement, vous l'aurez compris, et j'ai des conseils à vous partager si du coup vous êtes entrepreneur, et je pense que si vous êtes ici c'est le cas, et que vous développez votre entreprise ou vous êtes déjà à votre compte depuis longtemps. En fait, je trouve que c'est hyper important de sortir de sa grotte, même quand on a des business qui vont être un peu digitaux ou même pas forcément digitaux, mais où vous êtes chez vous. Que vous soyez par exemple community manager, assistante virtuelle, ou même que vous ayez un autre business du type vous êtes une créatrice, une artisane, peu importe, et que vous avez un business qui se déroule plutôt chez vous. On va des fois avoir tendance à vite s'isoler, s'enfermer dans notre train-train et pas voir beaucoup de monde. Sauf que je trouve qu'un business ça se développe pas non plus en restant enfermé chez soi, bien qu'on voit quand même beaucoup ça sur les business en ligne. Moi je trouve que c'est important quand même d'aller à la rencontre des gens dans la vraie vie. Et ça va vous mener en fait beaucoup d'opportunités professionnelles de réseauter. Pour ça, moi généralement je conseille différentes choses à mes clientes. Donc par exemple, je vais leur conseiller d'aller à des meet-up. Donc notamment il y a le site Meetup où vous pouvez regarder si dans votre ville il y a des meet-up d'organisés sur différentes thématiques, et ça peut être un excellent moyen de rencontrer en fait des prospects en fait tout simplement. Ensuite vous pouvez également aller à des salons professionnels, donc soit des salons qui sont vraiment ciblés. Je vous donne un exemple, j'ai des clientes qui accompagnent les pros du mariage, donc elles vont au salon du mariage. Mais vous pouvez aller sur des salons plus global, comme le salon Go Entrepreneur par exemple. De mon côté, chaque année je vais à Go Entrepreneur Lyon. Vous avez aussi Go Entrepreneur Paris. Il me semble qu'il y a aussi une édition dans le sud. Vous pouvez aussi aller à des événements réseaux. Par exemple, il y a des réseaux d'entrepreneurs, des groupes d'entrepreneurs comme Bouge ta boîte, le BNI, etc. Il y en a plein. Après, il faut trouver celui qui correspond avec votre personnalité ou vous matchez avec les gens. Mais c'est un bon moyen de faire du business et généralement la première séance est gratuite. Et après, ça va être des abonnements en fait payants. Donc avec des paiements par exemple mensuels. Enfin, je dis des paiements mensuels, pardon, des paiements annuels. Et en fait, il va y avoir des réunions avec plein de personnes du réseau. Et le but, en fait, c'est de se rencontrer, d'échanger et de travailler ensemble, de faire travailler les personnes du réseau. J'ai des clientes qui ont trouvé beaucoup de clients comme ça. Et pour moi, on est sur de la prospection physique avec tout ça. Et c'est un excellent moyen pour trouver des clients, mais pas que. Je vous donne un exemple. Hier, moi, je parlais avec une fille et je disais, voilà, j'ai notamment tel programme pour les assistantes virtuelles. Elle m'a dit, ma sœur veut être assistante virtuelle. Donc, je l'ai ajoutée sur Instagram et je vais lui renvoyer un message, lui demander les coordonnées de sa sœur. Donc, vous voyez, en fait, ça peut générer aussi des opportunités indirectes. Une personne qui va vous recommander ou vous donner un contact dont vous avez besoin pour accéder à quelque chose. Moi, je m'inscris régulièrement aussi à des événements payants où je vais rencontrer des personnes, etc., des séminaires
manières, des salons pour voilà, rencontrer du monde tout simplement. Donc ça c'est vraiment un excellent conseil business que je vous partage. Peu importe votre activité, si vous êtes timide, bah justement ça va vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort. Vous pouvez aussi, pour pas stresser, y aller pas dans le but de vente mais juste dans le but déjà de faire des rencontres, d'oser faire ce cap et avoir finalement le déclic. Ensuite, comment se comporter sur un événement quand vous arrivez sur un événement professionnel. Déjà, et ça c'est quelque chose que je fais avec mes clientes, selon moi faut bien, je vous avais dit je sais pas faire deux choses en même temps. Ça va être important de préparer votre pitch pour bien savoir vous présenter en fait. Déjà, il y a un problème, c'est que parfois on rencontre des entrepreneurs et quand ils doivent se présenter, ils bégayent, ils savent pas se présenter. Donc par exemple, vous allez pas arriver et juste dire bon bah voilà, je suis assistante virtuelle. On comprend pas ce que c'est, on comprend pas qui vous accompagnez, vous vous démarquez pas. Donc il faut avoir un pitch plus clair. Par exemple, vous pouvez dire bah hello, moi c'est Mélissa, je suis assistante virtuelle, j'accompagne les dirigeants à se détacher de leur charge mentale, à gagner en efficacité et à doubler leur chiffre d'affaires en prenant en charge tel point et tel point. Mon expertise c'est ça. Bah là tout de suite vous allez forcément vous démarquer, vous allez aller beaucoup plus loin. Donc c'est hyper important de bien connaître votre pitch et de le travailler. Deuxième point, ce qui va être essentiel, ça va être plutôt de vous intéresser aux personnes que parler de vous. Pour moi, c'est un peu être vendeur tapis que juste de faire parler de soi, etc. Voilà, c'est pas ce qui va donner envie d'acheter, c'est toujours important de mettre la personne en face de vous au centre de la conversation. Donc vous allez pouvoir lui dire, bah ah ok, qu'est-ce que tu fais, quel type de client t'accompagne, c'est quoi tes défis business du moment, comment tu te sens, qu'est-ce que tu kiffes pas. Et des fois, en allant poser ces questions, naturellement, les personnes elles vont dire des problématiques qu'elles ont et potentiellement que vous pouvez résoudre. Et c'est là où la personne elle va être à l'écoute de ce que vous proposez. Donc c'est essentiel de vraiment mettre la personne en face de vous au centre de la conversation. Ensuite, tout simplement, soyez vous-même, apprêtez-vous de manière à vous sentir bien. Donc ne vous déguisez pas. Par exemple, si vous mettez jamais un tailleur, mettez pas un tailleur que pour l'événement. Mettez-vous quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise, mais dans lequel aussi vous vous trouvez belle ou beau pour être plus confiant, gagner confiance en vous. Mettez une tenue, par exemple votre tenue préférée, une tenue que vous aimez bien et ça va complètement faire la différence, ça va se ressentir si vous êtes confiant. Troisième point important, ça va être essentiel aussi de pas seulement, ça c'est l'erreur que je vois, donner des cartes de visite. Si seulement vous donnez des cartes de visite, la personne, même si elle a montré de l'enthousiasme, elle va rentrer chez elle et elle vous aura zappé. Donc le minimum, ça va être déjà d'ajouter les personnes sur les réseaux sociaux et de leur envoyer un message. Hello Stéphanie, j'ai grave aimé échanger avec toi, ce sera un plaisir de se refaire un café, de discuter ensemble, etc. Ou ce qui peut être bien aussi, ça va être d'aller encore plus loin et si la personne elle reconnaît un besoin, de directement en fait lui proposer un rendez-vous, de fixer un rendez-vous en direct pour pas perdre le lead. Bon, vu que je sais pas faire deux choses en même temps, j'ai pas du tout avancé, donc je vais me maquiller et après on va aller bruncher avec ma cliente. J'en profite d'être sur Paris, j'ai proposé à celle qui était dispo qu'on se voit, donc je vais aller voir Maidily juste après. Je suis désolée pour ce plan un peu merdique, je suis un peu à contre-jour. Mais là, je vais faire quelque chose qui est important à faire le lendemain d'un événement. Donc vous voyez, j'ai récupéré pas mal de cartes de visite de personnes avec qui j'ai échangé. Et je voulais les ajouter en direct sur les réseaux, sauf que je captais mal. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et j'ai pris aussi des notes dans mon téléphone des personnes qui n'avaient pas de carte de visite. Je vais ajouter tout le monde sur les réseaux sociaux. Je vais leur faire un retour personnalisé sur l'échange qu'on a eu. Et comme ça va me permettre de nouer des liens et de générer des opportunités. Et ça, c'est hyper important de le faire en fait rapidement quand vous avez eu l'échange en fait avec la personne, parce que sinon elle va vite vous oublier et l'énergie qu'il y a eu sur l'événement elle va être partie. Donc je conseille soit de le faire le soir même, soit de le faire le lendemain, mais plus vous attendez, plus c'est trop tard. Donc let's go. Donc je vais ajouter ce beau monde sur Instagram et sur LinkedIn avec un message personnalisé. C'est parti. Là c'est très sympa, c'est une personne en fait qui a fait une carte de visite en forme de carte bleue. Au début je lui ai dit mais tu me donnes ta carte bleue, et en fait c'est un type de carte de visite et je trouve que ça m'a choquée sur le coup et du coup on s'en rappelle, donc c'est hyper sympa. Donc let's go, je vais ajouter Noémie.
Ah, c'est top, j'adore son Insta. Et clairement, coup de cœur. Des fois, en fait, j'ai des crushs aussi sur des nanas que je rencontre sur des événements et c'est des personnes avec qui, après, je garde contact. Par exemple, sur mon dernier événement, la semaine dernière, j'ai rencontré Jodie sur Lyon. Je suis sûre que je vais me faire un café avec elle parce que je l'ai grave kiffé. Et ça, je trouve que c'est important aussi de se créer un réseau et même juste des business friends, en fait. Vous n'êtes pas obligé, vous voyez, d'avoir une arrière-pensée de vendre. Après, vous voyez, l'entrepreneuriat, là, comme ça a l'air cool, mais en vrai, il y a quand même un peu le revers de médaille où moi, j'ai un peu l'impression de travailler H24, même quand c'est du plaisir. On a toujours des trucs à faire, des actions. Voilà, on se repose pas sur nos lauriers et ça, c'est hyper important, les boss. Un petit brunch midi avec Maïtili. Après, c'est pas que de la chance parce